Donc la question en français, c'est les prières surérogatoires après la prière de l'Asr. C'est-à-dire entre l'Asr et le Maghrib, avons-nous le droit de prier des prières surérogatoires et obligatoires? Peu importe. Oui et non. Oui, si tu dois rattraper une prière. Par exemple, tu as oublié de faire Dhuhr. Non, mais il faut le dire quand même, on ne sait jamais. Ouais. Tu as oublié de faire Dhuhr et tu te rappelles à 18h30, donc après l'Asr, que tu n'as pas fait Dhuhr. Tu le rattrapes, quel que soit le moment. Quand on oublie de faire une prière, au moment où on se rappelle, ce moment-là devient l'heure de la prière qu'on a oubliée. Vous entendez? Tu dormais. Tu te réveilles, il est 18h30. Dans une demi-heure, c'est le Maghrib. Tu n'as pas fait Dhuhr et l'Asr, tu pries tes prières. On est d'accord? Donc, quand il s'agit de rattraper une prière, on la rattrape. Il n'y a pas de... Comment? Il n'y a plus de rapport. Exactement. L'heure de la prière qu'on a oubliée, c'est le moment où on se rappelle. Ouais. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si tu n'as pas pu faire tes prières non obligatoires, ce qu'on appelle les surérogatoires, surtout le rawatib, tu vois, avant Dhuhr, après Dhuhr, avant l'Asr, ça existe. Ou si tu as l'habitude de faire ce qu'on appelle la prière de Duha, le matin, 2 rak'at ou 4 ou 8. Et parce que tu étais occupé, tu avais un boulot, etc. Ouais. Et puis à 18h, en fin d'après-midi, tu as du temps, bah, tu peux rattraper ces prières non obligatoires à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié entre l'Asr et le Maghrib. Et son épouse, Salama, si ma mémoire est bonne, lui a dit: Ya Rasulallah, pourquoi tu pries? Je n'ai pas l'habitude de te voir prier entre l'Asr et le Maghrib. Il a dit: j'étais occupé, j'ai reçu une délégation, j'ai pas pu faire mes prières que j'avais l'habitude de faire surérogatoires, donc je les ai rattrapées maintenant. Et Aïcha radiallahu anha dit dans le Sahih de l'imam Muslim que le prophète alayhi salam priait après l'Asr. Donc la prière après l'Asr n'est pas interdite, elle est autorisée, elle est possible. Maintenant, il y a certains savants qui déconseillent la prière entre l'Asr et le Maghrib, et notamment avant le Maghrib, c'est-à-dire 10 minutes, un quart d'heure avant le Maghrib, au moment du coucher du soleil. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'à ce moment-là, le diable s'installe à l'horizon, et les gens qui prient à ce moment-là, le diable, c'est un arnaqueur, un menteur. Il dit à ses potes: regardez, les gens se prosternent pour moi. Ils sont tellement bêtes qu'ils le croient. Mais bon, que voulez-vous? Ne leur donnons pas cette occasion. Ouais. Donc, évitons de prier avant le Maghrib. Maintenant, il y a certains savants qui disent que quand tu rentres dans la mosquée, est-ce que tu fais ou tu fais pas les 2 rak'at de salutation, ce qu'on appelle Tahiyatul Masjid? Certains te disent non, il ne faut pas le faire. D'autres te disent si. C'est une prière qui est rattachée à un événement qui s'appelle entrer dans la mosquée, donc tu pries. Peu importe, ala kulli hal. Ouais. Celui qui veut prier, qu'il prie. Celui qui ne veut pas prier, qu'il ne prie pas. Ouais. Faut pas s'arrêter sur des questions de divergence. L'imam Malik, radiallahu anhu, dans son madhab, il ne faut pas prier entre l'Asr et le Maghrib. Un jour, il était à la mosquée, puis il y a quelqu'un qui lui dit: prie. Ouais, pourquoi tu n'as pas prié? Il s'est mis debout, il a prié. On lui a dit: qu'est-ce que tu fais, ya imam? Tu nous enseignes qu'il ne faut pas prier entre l'Asr et le Maghrib, et tu as prié. Il a dit: bah ouais, le mec il m'a dit de prier, et j'ai eu peur de faire partie de ces gens dont Dieu dit dans le Coran: et lorsque il leur était dit de prier, ils ne priaient pas. Donc j'ai prié. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Allah yabarak fikum. Allah yahfadkum. Alhamdulillah.